Je m'enveloppais l'abdomen avec un film alimentaire tous les jours. Tout ça dans le seul but de me venger de mon ex-petite amie. Ce jour-là, j'ai enfilé ma plus belle robe. Je me préparais à accompagner mon petit ami Jacques au mariage de son ami. Mais mes complexes sur mon poids ont repris le dessus, et j'ai essayé de trouver une excuse pour rester chez moi. Jacques a finalement décidé d'y aller seul avant de sortir. Il détournait le regard d'un air fuyant, je n'avais absolument aucune idée qu'il me détestait déjà à cause de mon surpoids. Après le départ de Jacques, je m'ennuyais chez moi en naviguant sur mon téléphone quand j'ai soudain vu une photo de Jacques avec une femme inconnue. Ils avaient l'air très proches. Je n'arrivais plus à rester en place. J'ai remis ma robe et me suis précipitée vers le lieu du mariage. Comme prévu, elle a rapidement reculé. Enthousiasmée par ma petite victoire, j'ai commencé à me régaler de la nourriture. Je n'ai absolument pas remarqué le regard dégoûté dans les yeux de Jacques. Cela n'a changé que quand les mariés sont venus porter un toast, le marié m'a regardé et m'a demandé d'un air décontracté si j'étais enceinte. Mon sourire s'est figé. Jacques non seulement n'a rien expliqué du tout, mais il a aussi rompu avec moi. Sur le coup, il a dit que je mangeais trop. J'étais devenue trop grosse, que je ne l'attirais plus et que je l'avais embarrassé devant ses amis. Puis il m'a quitté sans la moindre hésitation. Je suis rentrée chez moi le cœur brisé, j'ai sombré dans une profonde dépression pendant 3 jours et 3 nuits. Heureusement, ma meilleure amie est restée à mes côtés. Grâce à ses encouragements, j'ai décidé de me reprendre en main. J'avais prévu de maigrir pour faire regretter à Jacques de m'avoir quitté, mais une fois que j'ai vraiment commencé, j'ai réalisé que maigrir n'était pas du tout aussi motivant que je l'avais imaginé. J'ai essayé toutes les machines de la salle de sport, mais je n'arrivais pas à tenir plus de 5 minutes sur aucune. Et après l'entraînement, j'avais tellement faim que je ne pouvais pas m'empêcher de manger à outrance. Pour couronner le tout, je suis pâtissière de métier. Je ne pouvais pas résister à la tentation de la crème, et ce n'est qu'après avoir cédé que je faisais hâtivement quelques squats pour me rattraper. Même nos déjeuners de travail étaient incroyablement copieux. Mes collègues profitaient tous de leur repas, tandis que je n'avais devant moi que 2 tasses de thé diététique. La faim était insupportable. J'ai tenu toute la journée, mais j'ai fini par manger du gâteau en pleurant. J'ai réalisé que la volonté seule ne suffisait pas, donc je me suis inscrit dans un groupe de soutien pour la perte de poids. Là-bas, j'ai rencontré Kouya. Nous avons conclu un pacte pour maigrir ensemble. Au début, je me fatiguais déjà au bout de quelques minutes seulement de course. Finalement, j'ai progressé jusqu'à courir des marathons complets. J'ai commencé à compter les calories pendant les repas et refuser les aliments hypercaloriques qu'on me proposait. Chaque fois que j'avais envie de manger, j'appelais Kouya pour me tenir responsable. Après 3 mois d'efforts acharnés, j'ai enfin perdu tout ce poids, et j'ai perdu 3 tailles complètes. Quand je suis apparue devant Jacques avec un bikini très sexy, son regard plein d'admiration a énormément flatté mon amour-propre. Il a recommencé à me courtiser, mais juste au moment où je me délectais de la douceur de nos retrouvailles, les paroles de Jacques m'ont frappé comme un seau d'eau froide. Il a carrément dit que s'il ne m'avait pas quittée, je n'aurais jamais eu la motivation de devenir aussi belle. Ces paroles étaient comme une gifle en plein visage. J'ai finalement repris mes esprits et compris que cet homme n'aimait que mon apparence. Si je reprenais du poids un jour, il me quitterait encore sans aucune hésitation. Exactement comme avant. Je m'étais forcée à maigrir. Je voulais que Jacques regrette de m'avoir quitté, mais tout ça n'était que pour prouver que je méritais l'amour. Si je ne m'aime même pas moi-même, comment pourrais-je donc mériter un véritable amour aujourd'hui? Je contrôle toujours mon régime et compte les calories. Mais ce n'est plus pour aucun homme. C'est pour moi, pour me voir briller dans le miroir.